19e cours d'exégèse contemplative. Le but de ces conférences, c'est pour nous donner des outils nous permettant une lecture contemplative de toute la Bible. C'est pour nous exercer à la philokalie, contempler la beauté de Dieu. Comme Dieu lui-même, en faisant cela, nous sommes directement à l'école de Dieu créateur. Vous savez, le verset qui ponctue les moments de la création, les jours de la création, s'achève avec ces mots. Dieu vit que cela était bon, mais l'hébreu est beaucoup plus fort. Vayar Elohim Kitov. Le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Dans nos cours d'exégèse contemplative, découvrez les clés de lecture contemplative de toute la Bible. Nous mettre à l'école de Dieu pour regarder avec les yeux de Dieu, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et la personne qui nous aide à le faire de manière adéquate, bien sûr que c'est notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. Or, il y a quelques jours, la Sainte Église, notre mère, nous donnait la joie de célébrer avec solennité le grand mystère de l'Immaculée Conception. Question. Quelle est l'intelligibilité de ce mystère? C'est quoi l'Immaculée Conception? Deuxième question. Pourquoi célébrer l'Immaculée Conception juste avant Noël? Parce que du point de vue du temps, du point de vue de l'ordre chronologique, on devrait célébrer l'Immaculée Conception juste avant l'Annonciation. Alors, on aurait l'Immaculée Conception au point de départ, nous aurions l'Annonciation, nous aurions la Nativité, et ainsi de suite. Mais si nous célébrons l'Immaculée Conception juste avant Noël, c'est pour nous faire entrer dans la dimension contemplative du mystère de Noël et de tous les mystères. L'Immaculée Conception, on va voir, elle traverse toute la Bible pour nous maintenir dans la contemplation, dans la pureté du regard. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Autrement dit, voilà l'Immaculée Conception qu'on retrouve par exemple dans les Béatitudes. C'est le regard pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu tel qu'il est. Ils regarderont chaque mystère tel qu'il est, c'est-à-dire du point de vue de Dieu. Thomas d'Aquin va résumer cela en disant faire la théologie, c'est s'exercer à tout considérer supratione Dei, sous le point de vue de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, l'Immaculée Conception nous donne donc de célébrer, avant Noël, nous donne de célébrer Noël, tous les mystères, du point de vue de la contemplation, ce que Thomas d'Aquin a appelé l'argument de convenance. Contempler l'argument de convenance. Exemple, convenait-il à Dieu en tant que Dieu de s'incarner? Si on regarde du point de vue des hommes, du point de vue du résultat, de la conséquence, oui, il convenait à Dieu de s'incarner pour nous sauver, pour nous les hommes et pour notre salut. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est vrai, et c'est même très vrai. Mais une question demeure, justement, et certainement la plus essentielle, pour ne pas dire la plus spéculative, parce qu'il faut apprendre à spéculer. Spéculer veut dire apprendre à regarder avec admiration le mystère en lui-même. Vous savez, le Concile Vatican II, dans Optatam Totius, sur la formation des prêtres, recommande Thomas d'Aquin à ceux qui font de la théologie pour que, après avoir regardé le mystère du point de vue des hommes, qu'on entre dans le point de vue de Dieu, dans la spéculation, dans la contemplation, et c'est dans la finalité, regarder le mystère pour lui-même du point de vue de Dieu. Non plus seulement du point de vue des hommes, c'est la conséquence, c'est la deuxième partie. On s'arrête malheureusement à la deuxième partie. On se contente de regarder du point de vue des hommes.
du point de vue de la conséquence, du point de vue de l'efficacité. Et ça donne tous les amalgames que nous vivons aujourd'hui. On entend dire beaucoup de choses qui proviennent de là, du point de vue, parce qu'on ne regarde plus que du point de vue de l'homme, du point de vue de la phénoménologie, et non du point de vue de Dieu en tant que Dieu, du point de vue contemplatif, du point de vue de la philokalie. Alors, le mystère de l'incarnation, on peut le regarder dans de deux manières. Si on regarde du point de vue des hommes, alors Dieu s'est incarné pour nous sauver. La question est la suivante. Le Tout-Puissant aurait pu nous sauver autrement. Bien sûr, il est Tout-Puissant. Pourquoi a-t-il besoin de s'incarner? Pourquoi a-t-il pris ce qui est faible, plus faible que lui, pour nous sauver de la faiblesse? Pourquoi a-t-il pris ce qui est plus faible que lui, pour nous sauver de la faiblesse? Réponse, Dieu agit toujours par pure gratuité. C'est ça qui est beau. Vous voyez, du point de vue de Dieu, qu'est-ce qui en Dieu explique l'incarnation? C'est que Dieu veut se communiquer, Dieu veut se donner sans réserve. Voilà pourquoi il s'incarne, pour se donner et pour tout donner. Les pères de l'Église qui ont vu ça vont dire Dieu s'est fait homme afin tout simplement que l'homme soit fait Dieu. Bien sûr, en passant, il nous sauve du péché. Bien sûr, la conséquence, il nous sauve du péché. Mais la finalité, on va dire l'efficacité, il nous sauve du péché. La finalité, il nous connaturalise à lui pour avoir la même vie que lui, pour contempler, pour le contempler et le contempler avec lui-même. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Et souvent, on regarde du point de vue des hommes. Et le point de vue des hommes est tellement multiple, chacun y va selon ses capacités ou selon ses limites. Et du coup, les religions également se multiplient selon ce que chacun croit avoir compris. Il faut s'élever. Voyez, l'exégèse contemplative, c'est sursum corda. Les cœurs en haut, élevons nos cœurs. Nous les tournons vers le Seigneur. Et nous regardons tous les mystères dans leur source. C'est ce que Saint Jean a fait. L'exégèse contemplative, au fait, nous sommes disciples de Saint Jean. Comment commence-t-il son évangile? Par la source. Il remonte à la source. En arche, en hologos. Que hologos, en prost. C'est très joli. Dans la source, dans le principe et le Verbe. Et le Verbe était tourné auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe est la lumière qui éclaire tout. L'exégèse contemplative, c'est laisser la parole de Dieu être éclairée par la parole de Dieu. D'autant plus que, comme vous le savez, la théologie a changé avec le Christ, avec l'incarnation du Christ. Avant le Christ, la théologie théologos, c'est le discours sur Dieu. Avec le Christ, la théologie, c'est logos to théou, le Verbe de Dieu. Donc la théologie, la parole de Dieu est Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. L'exégèse contemplative, c'est retrouver la divinité du Verbe. Avec Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que ton Verbe signifie. Logos, to théou, théo, logos. Alors il faut choisir son camp. Alors, l'Immaculée Conception est donc la clé de lecture de toute notre histoire avec Dieu. Et l'histoire avec Dieu, c'est l'histoire d'une alliance, comme dit le prophète Isaïe. Une alliance de Dieu, ton Créateur, qui nous associe à lui, qui fait de nous son allié, qui fait de nous ses épousés. Ton Rédempteur t'épousera. L'Immaculée Conception répond à la question qui est Dieu et comment Dieu agit-il. L'Immaculée Conception nous dit que la Bible est justement la révélation de Dieu, alpha et oméga, Dieu. L'Immaculée Conception, le vrai sens de l'histoire, où Dieu est le point de départ et le point d'arrivée, l'alpha et l'oméga, où nous comprenons Dieu par Dieu lui-même, par sa lumière, nous voyons la lumière. La réponse définitive, ultime de Dieu
face au problème du mal. C'est l'Immaculée Conception, qui consiste plus à regarder le bien par rapport au mal, où le mal et le bien ne sont pas des contraires, où le mal n'est qu'une privation du bien, parce que c'est le bien qui donne le sens, qui est l'être, qui est convertible avec l'être. Le bien sont convertibles avec l'être. Vous voyez, le point de départ. Alors, voyons comment quelques moments de l'Immaculée Conception dans la Bible, le vrai sens de l'histoire, le point de départ, c'est Dieu, le point d'arrivée, c'est Dieu, Alpha et Oméga. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Voilà l'Immaculée Conception. Dans la Genèse, l'Immaculée Conception, on ne va pas tout citer. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le psaume 8 précise, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, à peine le fils-tu moindre qu'un Dieu. Le couronnant de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses à ses pieds. Le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'as fait. Dans ton il est immaculé. Il est conçu dans ta vérité, conçu dans ton amour, sans tache, sans tache. L'Immaculée Conception, le livre de la sagesse, qui dit que la sagesse est un pur reflet. Elle émane de Dieu comme un pur reflet de son activité, un miroir sans tache, immaculé, des activités de Dieu. L'Annonciation nous parle de l'Immaculée Conception quand l'ange dit à Marie, Keire que caritomène, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car tu es pleine de grâce. La grâce, le mystère de Dieu dans son Immaculée Conception. Dieu est Dieu. En lui, pas de ténèbres, aucun repli sur lui. Pure vérité, pur amour. L'Immaculée Conception, c'est la révélation de Dieu à Moïse. Je suis qui je suis. Ego sum non motor. Je suis qui je suis, plein de vérité et d'amour, ce qui veut dire la beauté. L'Immaculée Conception, dans le Cantique des Cantiques, elle est celle qui s'élève, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille, reflet des activités de Dieu. Immaculée Conception dans Éphésiens, il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour que nous soyons pour lui saints et immaculés dans l'amour. N'oubliez pas que c'est dans cette épître que nous est révélé le mystère de l'Église, comme le vis-à-vis de Dieu, le vis-à-vis du Père, avant tous les siècles, l'Église en laquelle nous croyons, le mystère de l'Église. Je vous fais remarquer en passant que dans le credo, on dit une seule fois credo en latin, c'est pour ça qu'il est très bon en latin, parce qu'on dit une seule fois credo. En français, on multiplie, dans les autres langues, on multiplie le je crois. On a l'impression que les je crois, finalement, ont des degrés différents. En latin, c'est une seule fois je crois, et on aligne au Père, au Fils, au Saint-Esprit, en l'Église, comme mystère de Dieu, colonne et support de la vérité, immaculée conception du projet de Dieu sur l'humanité. L'Apocalypse, devant le trône, la mer vitrifiée du pur cristal. Vous savez que la mer reflète, l'eau reflète tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est en contact avec elle, tout ce qui l'entoure. Comme pour dire combien nous sommes le pur reflet. Dieu nous a voulu comme le pur reflet de sa bonté, de sa vérité, de son amour, de sa beauté. Saint Paul, l'Immaculée Conception, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On ne peut comprendre la vie chrétienne qu'en comprenant le Christ. C'est là, Jean le Baptiste, comme prophète. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue pour que, en voyant l'homme, on voit sa source, son créateur, son Père, son avenir qui est en Dieu. Saint Pierre, il nous a fait participants de sa nature. L'Immaculée Conception, c'est que Dieu ne peut donner que Dieu. Dieu veut des dieux et Dieu se donne lui-même et nous connaturalise à lui. Et Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Amen.